Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Vous m'avez dit et redit combien ma dernière vidéo sur les moodboards vous avait plu. Je vous ai écouté et je vous présente aujourd'hui la troisième vidéo sur le sujet, mettant en relief combien la pratique du moodboard peut être facile et tellement intéressante pour développer votre créativité même si vous êtes débutant. Souvenez-vous, le moodboard ou tableau d'inspiration est une façon amusante de scraper en dessinant des cases sur un fond de page et en les remplissant avec des dessins coordonnés. Mon premier moodboard que je vous ai présenté sur cette chaîne était sur le thème de la mer. Le second que je vous ai présenté également était sur le thème du printemps. Je vous mets ces deux vidéos en barre de description si vous ne les avez pas encore vues. Le troisième moodboard que je vais vous présenter est sur le thème de la créativité, un thème qui nous parle à toutes et à tous, j'en suis sûre. Avant de commencer et de vous montrer combien il est facile de réaliser une petite pépite comme celle-ci, laissez-moi me présenter. Je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous puissiez développer justement votre créativité. Aujourd'hui, pour faire ce tuto avec vous, je vais utiliser la collection Créer avec toi. C'est une collection de chez Stampin' Up du nouveau catalogue 2023-2024. Regardez-moi ce joli set de tampons. Les vœux sont magnifiques, tu m'inspires à créer, laissez-vous porter par votre créativité, fait main. Les images sont de très haute définition, on obtient vraiment des images magnifiques en tamponnant très simplement. Et ce set de tampons est vendu en lot avec un set de die qui est exceptionnel. 21 die dans le même set et des choses tout aussi disparates et utiles comme une Big Shot, une paire de ciseaux, une règle, des pinceaux, des fleurs ou bien des bobines de fil. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Étant vous-même adepte de loisirs créatifs, je suis sûre que vous ne connaissez des tonnes de personnes qui sont créatives comme vous et que vous aurez plaisir à leur envoyer des cartes sur ce thème. Mais si vous n'avez pas encore acheté ce lot, n'hésitez pas à faire le moodboard avec le matériel que vous avez à la maison. C'est un exercice très relaxant, très inspirant, très abordable même pour les débutants. Moi, j'adore. Je commence par découper mon papier à la mesure que j'ai choisie. Ici, je suis partie sur une mesure de 11 par 21 cm car j'ai récupéré ce pochoir des ateliers que nous avons fait avec ma collègue Christine sur la foire de Montpellier. C'est Christine qui avait fait ces jolis pochoirs et donc j'ai décidé de m'en servir pour faire le moodboard d'aujourd'hui. Et si je n'ai pas de pochoir, allez-vous me dire? Si vous n'avez pas de pochoir, vous avez deux solutions. La première est de dessiner directement à même votre page de papier blanc des cases de grosseurs diverses. La seconde est de se créer soi-même un pochoir en perforant un rectangle de papier cartonné noir de plusieurs cases rectangulaires. Cela a l'avantage de pouvoir vous resservir de nombreuses fois. On se retrouve donc avec notre base blanche sur laquelle nous avons tracé au crayon plein de cases de tailles différentes et nous n'avons plus qu'à décorer ces cases. Et pour cela, nous allons sortir 4 post-it. Avec mes post-it, je vais faire le tour des cases. Ça va me faciliter la décoration, ça va me les isoler des autres cases et éviter les taches disgracieuses. Vous pouvez utiliser du papier de masquage, mais les post-it, j'en ai toujours sur mon bureau et ça va super bien. Ensuite, je vais appliquer ma couleur avec une brosse. Alors, pour ce moodboard-là, j'ai décidé d'utiliser une couleur par case. Et je commence avec la nouvelle couleur bain à bulles. Vous savez comment je l'aime cette couleur? Voilà, donc je me fais plaisir. J'essaye de faire un joli dégradé en mettant plus de couleurs sur le bas de la page. Je laisse le haut de la page pratiquement blanc. Je trouve que ça aère un petit peu et c'est encore plus joli. Pour ne pas faire de taches, je décharge un petit peu ma couleur au début sur le post-it qui me sert du coup là aussi de brouillon. Et quand je suis satisfaite du rendu, je repasse avec un pochoir. Les motifs du pochoir vont ainsi me paraître un petit peu plus foncés. Et je recommence tout ça sur toutes les cases. Allez, je vous montre tout ça en accéléré pour pas que vous mouriez d'ennui.
Les couleurs que j'ai utilisées sur ce mood board sont Bain à bulles, Lagon lointain, Carré moulu, Corail calypso, Pavé de galets et j'ai terminé avec Frisier en fleurs. Voilà ce que l'on obtient, ça vous plaît? Moi je suis assez contente de moi, puis surtout vous avez vu c'était super facile. On va maintenant rajouter les petits éléments dans nos cases. Pour cela bien sûr j'ai d'abord découpé mes éléments. Je les ai découpés à la fois dans du papier cartonné de couleur gris granit, mais aussi dans du papier doré et du papier blanc et ensuite je vais les colorer avec mes brosses. J'ai également tamponné les jolis dessins du set de tampons avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire la base. Il ne me reste plus qu'à les découper avec mon lot de poinçons. Et je vais m'occuper de mon étiquette avec le vœu. En bas de mon mood board, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai une place assez importante et j'ai décidé de m'en servir pour utiliser ce joli rond à broder. Je vais donc tamponner mon vœu sur le cercle, mais avant ça, je mets un petit peu de couleur pour qu'il soit vraiment assorti avec tout le reste. Je tamponne ensuite mon vœu dessus en ton sur ton avec la même encre. Et je vais le coller sur mon projet en dimension avec de la mousse 3D avant de l'entourer avec le cercle à broder que j'ai découpé en doré. Je vais maintenant m'occuper de mettre mes plus grosses découpes sur mes cases. Je vais commencer par la paire de ciseaux. Je l'ai découpée en gris granit. Je l'ai redécoupée en blanc et j'ai passé ma brosse couleur bain à bulles rose au-dessus. Et je fabrique cette jolie petite paire de ciseaux. Au centre, j'ai juste ajouté une attache parisienne. Mais avant de coller tout ça, j'ai failli oublier, j'enlève les lignes que j'ai tracées au crayon, ce sera beaucoup plus joli. Et c'est le moment de laisser parler notre créativité et de mettre les pièces les unes sur les autres pour créer notre petit tableau mood board. Et là, j'ai cassé un petit peu les codes, contrairement à ce qu'on voit sur les mood boards habituellement. J'ai pas hésité à mettre mes découpes en relief avec de la mousse 3D. Je trouve que ça amène toujours quelque chose de rajouter du relief. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis fait plaisir. S'il y a bien un gros avantage au scrap, c'est bien ça, c'est qu'on se fait plaisir. La découpe du panier a un joli canage embossé. Alors c'est bien de rajouter un petit coup de brosse dessus pour vraiment la mettre en valeur. Je l'ai également collé en dimension et j'ai rajouté les petits pinceaux à l'intérieur. Pour terminer, je vais procéder à quelques tamponnages et rajouter quelques boutons par-ci par-là, ainsi que des petits cœurs, des petites fleurs qui sont également dans le set de poinçons. Et là, une attention toute particulière et un grand merci à mon outil touche à tout qui me permet vraiment une précision que je ne pourrais pas avoir avec mes gros doigts sinon. Avec les tamponnages, j'ai également rajouté des vœux. J'ai voulu rajouter un vœu sur la partie plus foncée qui était gris pavé de galets. Donc là, je l'ai embossé en blanc pour qu'il ressorte bien. Et je termine en repassant avec un feutre noir à bout très fin le contour de mes cases ainsi que les petits cœurs et les petites fleurs. Ce mood board, j'ai décidé d'en décorer toutes les cases avec mes découpes sur le thème de la créativité. Mais j'aurais également pu y rajouter une photo et m'en servir comme décoration, ça irait super bien également. Est-ce qu'il vous plaît ce mood board? S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à refaire ce tuto avec le matériel que vous avez à la maison. Lancez-vous, vous ne le regretterez pas. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo tuto. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.